60 millions de francs CFA en faux billets saisis dans un bus à Tankodogo. Une importante saisie vient de relancer les inquiétudes autour de la circulation de faux billets au Burkina Faso. À Tankodogo, dans la région du Centre-Est, les services de la douane ont procédé à une saisie présentée comme portant sur 60 millions de francs CFA en faux billets, dissimulés dans un bus. Une affaire qui attire forcément l'attention, non seulement en raison du montant annoncé, mais aussi parce qu'elle intervient dans un contexte où les autorités burkinabées renforcent la lutte contre la fraude et les activités clandestines. Mais que s'est-il réellement passé? Comment cette importante quantité de faux billets a-t-elle été découverte? Et surtout, quelles conséquences une telle affaire peut-elle avoir sur la sécurité économique et financière du pays? Un contrôle douanier qui tourne à la saisie. Selon les informations relayées au sujet de cette opération, c'est lors d'un contrôle effectué à Tankodogo que les agents de la douane ont découvert la cargaison suspecte à bord d'un bus. Les contrôles routiers constituent en effet l'un des moyens utilisés par les services douaniers pour lutter contre la circulation de marchandises frauduleuses et de produits illicites. L'axe de Tankodogo est particulièrement stratégique. La ville se trouve sur un important corridor de circulation reliant différentes zones commerciales du Burkina Faso et de la sous-région. Les véhicules de transport en commun, les camions et autres moyens de transport y font régulièrement l'objet de contrôles. Le site d'information Sidweya a récemment documenté l'activité de contrôle douanier sur l'axe Tankodogo 5C, soulignant notamment la présence de postes où les véhicules sont immobilisés pour des formalités et des vérifications. C'est donc dans cet environnement de surveillance que cette nouvelle affaire de faux billets aurait été mise au jour. 60 millions de francs CFA, un montant qui interpelle. Le chiffre annoncé est particulièrement important, 60 millions de francs CFA. Si cette estimation est confirmée par les autorités compétentes et après expertise des coupures saisies, il s'agirait d'une quantité susceptible d'inquiéter sérieusement les acteurs économiques. Le faux monnayage ne représente pas seulement une infraction financière. Il peut également fragiliser la confiance du public dans les moyens de paiement et provoquer des pertes importantes pour les commerçants, les transporteurs et les particuliers qui accepteraient involontairement des billets contrefaits. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, rappelle régulièrement l'importance de vérifier l'authenticité des billets lors des transactions. Elle recommande notamment au public de se familiariser avec les signes de sécurité permettant d'identifier les billets authentiques. Une question essentielle, où ces billets devaient-ils aller? Au-delà de la saisie elle-même, une autre question se pose. Quelle était la destination de ces faux billets? Étaient-ils destinés à être injectés progressivement dans le circuit économique? Devaient-ils être remis à des intermédiaires? Ou s'agissait-il simplement d'un transport entre deux points du pays? Pour l'instant, il faut rester prudent sur les circonstances exactes de l'affaire, et éviter de tirer des conclusions définitives avant les résultats de l'enquête. La saisie d'un lot important ne signifie pas automatiquement que toutes les personnes présentes dans le bus sont impliquées. C'est précisément le travail des enquêteurs que d'établir les responsabilités, de déterminer l'origine des billets et d'identifier les éventuels réseaux derrière leur circulation. La douane au cœur de la lutte contre la fraude. Cette affaire intervient également dans un contexte de renforcement des contrôles douaniers au Burkina Faso. Ces dernières semaines, les services douaniers ont annoncé plusieurs opérations importantes contre la fraude. En juillet 2026, par exemple, la douane burkinabé a indiqué avoir découvert 49 500 tôles dissimulées dans 6 camions, avec une valeur totale de marchandises estimée à plus de 123 millions de francs CFA. Cette opération avait permis d'éviter une importante perte en droits et taxes pour l'État. Ces opérations montrent l'importance des contrôles sur les principaux axes routiers du pays. Un avertissement pour la population. L'affaire de Tankodogo doit surtout servir de rappel à tous les utilisateurs du franc CFA. La vigilance est indispensable. Face à un billet suspect, il ne faut pas chercher à le remettre en circulation. Il est préférable de procéder aux vérifications nécessaires et en cas de doute sérieux, de se rapprocher des structures compétentes. La BCEAO met d'ailleurs régulièrement en garde contre les fausses informations et les pratiques liées aux billets contrefaits. Elle rappelle également que les citoyens doivent privilégier les communications officielles plutôt que les messages anonymes circulant sur les réseaux sociaux. Cette saisie annoncée de 60 millions de francs CFA en faux billets dans un bus à Tankodogo soulève donc plusieurs interrogations. Derrière le montant impressionnant se trouve une question beaucoup plus importante, celle de la lutte contre les réseaux capables de fabriquer, transporter, éventuellement écouler de la fausse monnaie. L'enjeu pour les autorités burkinabées est désormais de déterminer l'origine de ces billets, leur destination et les éventuelles complicités autour de cette opération. Une chose est certaine, cette affaire rappelle que la lutte contre la fraude ne se joue pas uniquement dans les grandes villes. Elle passe aussi par les contrôles routiers, les frontières, les marchés et les transports en commun. Et si les 60 millions de francs CFA annoncés sont effectivement confirmés après expertise, cette saisie pourrait constituer un nouveau signal fort envoyé aux réseaux impliqués dans le faux monnayage au Burkina Faso. Affaire à suivre, donc,
car les prochaines étapes de l'enquête pourraient permettre de comprendre qui se cachait réellement derrière cette importante quantité de faux billets.